La FRCA, le Conseil départemental, le CIRAD, le Crédit agricole vous présente Terre d'ici. Un pied solidement ancré dans la tradition, l'autre résolument tourné vers l'avenir, c'est ce qui fait la force de la coopérative des producteurs de vanille de La Réunion. Située à Saint-André, nous sommes ici dans les serres de production de plants de vanille, un maillon important pour les planteurs de la coopérative. C'est un travail d'accompagnement technique vers nos producteurs qui sont adhérents et de travailler effectivement en amont. On peut travailler sur la vente de vanille, mais si on ne travaille pas en amont sur l'aspect production aussi de la vanille, du volume pour fournir aussi cette clientèle-là. Donc ce travail un peu qu'on accompagne. Et donc effectivement ici, on est sur les pépinières donc, de la coopérative, donc des pépinières de Pro-Vanille. C'est une pépinière de multiplication de plants qui va permettre effectivement à fournir une filière de production de plants sains qu'on est en train de mettre en place avec des producteurs pépiniéristes, nos producteurs, qui vont pouvoir fournir effectivement une demande de cette filière-là, donc des producteurs. Voilà. Dans cette première partie de la pépinière, Nicolas et Marius préparent des plants de vanillés à partir de boutures, en prenant certaines précautions. Désinfecte le sécateur quand je vais changer de liane. À chaque liane, je vais désinfecter le sécateur pour éviter de propager la maladie. Pour faire une bouture, comme toutes les boutures, je vais couper à peu près à 2-3 cm au-dessous d'un nœud de la feuille. Je coupe, j'enlève la croche là, j'enlève la feuille. Pareil, je coupe au-dessus du nœud, j'enlève la croche et je laisse la feuille pour la photosynthèse. Donc ici, ce sera mis dans le substrat pour les racines. Et en haut, le bourgeon va sortir. Voilà. Marius Malo plante ensuite les boutures dans des petits pots remplis de sphaigne, un substrat idéal pour le démarrage des jeunes vanillés. C'est déjà mouillé, donc c'est pas la peine de rajouter de l'eau. Ensuite, comme c'est là, normalement, je vais laisser ça jusqu'à ce que les racines sortent. Il faut compter à peu près 3 semaines à peu près. Voilà, pour que il y a la racine qui va commencer à apparaître, plus le petit bourgeon qui va sortir. Pépiniériste passionné, Marius nous présente alors l'évolution des boutures après quelques mois. Là, on a mis la bouture dans un pot de 2 litres. Donc, on a fait une bouture de 2 nœuds. Là, c'est le départ. Après, au bout de 3 à 4 mois, on a la bouture qui est devenue une petite plante avec la liane qui commence à pousser. On va mettre un petit tuteur, on va l'accompagner sur le petit tuteur et ce pot-là, on va le vendre soit dans les jardineries ou soit lors des événementiels comme Foire de Brapanon. Voilà. La pépinière produit aussi bien sûr des plants pour les adhérents de la coopérative. Pour faciliter la croissance et la manipulation des lianes de vanille, Nicolas Chansingwan a adapté ici une technique utilisée dans les serres de tomates. On prend d'abord le clips, on fait comme ça, on palisse sur le fil, là pour la liane, voilà, la liane. Et on clips, c'est tout. Et là elle tient. Puis ça remplace le tuteur de goyavier ou soit de bambou. Et par rapport à mon expérience précédente, on a essayé de faire sur les rouleaux-rouleuses avec des clips de tomates. Et nous voyons que c'est à peu près bien, c'est concluant, quoi. Bien à l'abri sous cette ombrière, ces jeunes vanillés en pleine croissance représentent l'avenir de la coopérative des producteurs de vanille de La Réunion. Voilà, nous sommes dans notre première serre, c'est la serre des plants élites. C'est nos variétés à nous, de Pro-Vanille, destinées au plus tard pour nos producteurs. Voilà. Ici, vous pouvez voir des plants qui sortent de la CIRAD. Ils arrivent comme ça, dans des godets, pour avoir un résultat comme celui-ci à 8 mois. Voilà. Sélectionnés pour leur qualité, ces jeunes vanillés sont issus de vitroplants. Donc les vitroplants qui sont issus de nos 5 élites qu'on a sélectionnés donc, au niveau de Pro-Vanille depuis une vingtaine d'années.
Donc elles ont été sélectionnées en fonction de leur résistance à la fusariose, au virus, en fonction de leur calibre. Donc c'est issu de nos producteurs. Et au bout d'une vingtaine d'années, donc 5 élites sont sorties de ces recherches. Et elles sont en conservation, donc en cryoconservation au CIRAD, où à partir de ça, on peut obtenir ces vitroplans. Depuis quelques mois, ces vanillés d'excellence se développent ici dans les meilleures conditions, en attendant dans une deuxième phase la multiplication de ces plants. Ici, c'est la production de plants d'élite. Donc, on a récupéré donc, depuis 2 ans, donc, après une commande avec le CIRAD, sur les vitroplans, pour pouvoir sevrer, produire nos plants élites qui vont partir ensuite vers nos producteurs pépiniéristes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la filière vanille, elle n'a pas de filière de production de bouture. Et nos producteurs ont besoin de bouture pour avoir un minimum de renouvellement. Et aussi pour nos plantations futures. Pour les responsables de la pépinière, l'objectif alors est de renforcer au plus tôt les jeunes plants de vanille en procédant au bouclage des lianes. Là, on va faire redescendre pour que les racines crampons vont redevenir des racines terrestres pour pouvoir augmenter le calibre de la plante. Donc, voilà. Et donc du coup renforcer la plante en elle-même pour qu'elle soit un peu plus vigoureuse et qu'elle prenne mieux au niveau croissance. Là, il nous faudra encore 1 an et demi avant de pouvoir sortir des plants pour nos producteurs. Donc après, on va passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire que nos producteurs pépiniéristes auront des plants sevrés, où là, on pourra sortir une production de bouture plus importante. On est un peu ambitieux dans nos projets au travers de structures qu'on a, photovoltaïques, serres un petit peu, de nouvelles serres avec une gestion climatique spécifique vanille, etc. Donc on crée des outils, mais en même temps, en créant des outils, il faut aussi qu'on donne cette matière première, donc la liane de vanille, qui est effectivement qualitatif. On part sur l'axe variétal et en clair, on modélise pour effectivement optimiser cet aspect production. Donc oui, on est dans l'aspect effectivement futuriste, développement aussi de cette filière. Même si on est très traditionnel, on est très agroforesterie, mais on est aussi sur d'autres modes de culture. Et on est dans cette approche aussi de l'île de la Réunion, de la vanille cultivée à la Réunion, avec cette approche innovante et de développement dans lequel on est. Là, c'en est un modèle.